Les militaires qui pourraient passer aux 35 heures, on a du mal à l'imaginer, c'est réaliste ou pas ? Non, mais ça l'est totalement. Évidemment, on ne voit pas très bien pourquoi on appliquerait à l'armée française une directive européenne qui viendrait simplement des plaintes d'un garde frontière slovène ou d'un gendarme français. Évidemment, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est qu'une armée soit efficace. Et évidemment, de la même manière que les 35 heures ont tué l'hôpital français, les 35 heures viendraient à tuer la défense française. Et c'est donc totalement inapplicable pour un certain nombre de principes absolument évident. Je rappelle les faits. Il se trouve que donc une partie de nos soldats pourrait passer aux 35 heures et ça dépend d'une chose, c'est de la décision du Conseil d'État qui va devoir trancher ce matin. Il rendra son jugement à 11 heures sur une directive européenne de 2003 qui fixe une durée de travail hebdomadaire maximale et un sous-officier de gendarmerie français a donc déféré au Conseil d'État sa hiérarchie parce qu'il estimait qu'elle respectait pas cette directive de 2003. Aujourd'hui, les militaires, ils travaillent dans quel genre de conditions, quel rapport au temps de travail ? Alors, d'abord, il y a un certain nombre de principes dans chaque métier. Le principe de base du métier militaire, c'est que quand on a choisi ce métier, on en accepte les contraintes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que quelqu'un qui choisit un métier, qui choisit d'être maçon, qui veut plus travailler dehors, quelqu'un qui choisit d'être cuisinier, qui veut plus sentir l'odeur de la viande, ça n'a pas de sens. Quand vous choisissez d'être militaire, vous choisissez d'être disponible en tout lieu et en tout temps. Ça fait partie de la suggestion de cet État qui apporte de grandes choses par ailleurs, mais vous devez les accepter. Une armée qui devrait différencier entre les gens qui sont dans les opérations et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'effectivement, ça serait difficilement applicable à ceux qui sont effectivement sur la guerre. Ils vont pas en train de faire la guerre, ils vont pas regarder leur montre en disant non mais attendez, là moi je me retire du théâtre d'opération parce que ça y est, j'ai fait mes 35 heures, je vais rentrer à la caserne. Donc ça c'est impossible. En revanche, pour ceux qui ne sont pas directement sur des théâtres d'opération, c'est à eux que cette directive pourrait éventuellement s'appliquer. Voilà où ça pique le deuxième. On aurait une armée à deux vitesses, quoi. Vous ne pouvez pas différencier. Il y a une armée, une qui est unique. Ce qui fait la force d'une armée, c'est qu'elle est une. Et donc, vous ne pouvez pas la couper. Imaginons les sapeurs-pompiers de Paris, qui sont des militaires. Nuit du 15 au 16 avril 2019. On a quelques pompiers qui sont de service et tout d'un coup, incendie de Notre-Dame. Nous n'aurions pas pu faire appel aux autres. Ils auraient dit, nous sommes dans les 35 heures. Vous voyez bien que l'armée doit répondre aux états de crise en permanence. L'armée doit être, la nation française, pas l'armée, la nation française doit être capable de mobiliser des troupes qui sont disponibles par nature à tout instant pour faire face aux crises. Il est donc absolument impossible de les différencier. Pensons à la gendarmerie départementale, qui tomberait dans la catégorie des gens qui ne sont pas en crise en permanence. Mais ces gens-là sont mobilisables tout le temps. Accident, incendie, forcené, ils doivent pouvoir venir. Ils ne peuvent pas dire « non, je ne suis pas de service ». Ça n'est pas possible. La raison ultime de la nation, c'est les armées. Et c'est le principe de disponibilité permanente. Et si on allait plus loin, si on considère que les militaires sont des citoyens comme les autres, ils ne sont pas comme les autres. Ils sont différents. Ils donnent plus à la nation. L'autre principe de base des militaires, en dehors de la disponibilité permanente, c'est le fait qu'ils n'ont pas le droit de retrait. Ce sont les seuls Français à ne pas avoir le droit de ne pas exécuter un ordre au prétexte qu'il serait dangereux. Et on le comprend bien. Mais quand la Cour européenne des droits de l'homme va nous dire « mais non, ce sont des Français comme les autres », oui, en fait, on met le doigt dans l'engrenage là. Si vous commencez à avoir la Cour européenne des droits de l'homme qui s'implique sur la façon dont fonctionne l'armée et veut y appliquer de manière bête et méchante, je dirais, des principes d'organisation du travail, vous êtes fichu. Mais on est fichu. Mais la défense de la France est fichue et la défense de l'Europe. Je rappelle que la seule armée opérationnelle en Europe est l'armée française. Il n'y en a pas 40. Donc ça n'est pas uniquement la défense de la France qu'on va mettre à bas, c'est la défense de l'Europe. Nous le savons, regardez les armées qui appliquent ces principes-là. Il y en a un certain nombre en Europe, l'armée allemande, l'armée hollandaise, etc. Oui, enfin, c'est pas des armées très flamboyantes. Ce sont des armées qui ne sont pas opérationnelles, tout simplement. Ce principe-là viendrait à mettre à mal véritablement d'abord la défense de la France et la défense de l'Europe, alors qu'on n'a pas d'autres moyens que... Et pourtant, général, et c'est quand même ça qui est saisissant dans cette histoire, on a quand même l'impression que, et vous, on vous entend, vous y mettez beaucoup de passion. Florence Parly, la ministre des Armées, s'est dite très inquiète, mais elle dit qu'il n'est pas question d'appliquer cette directive. Il y avait même eu une tribune d'Édouard Philippe à un moment qui disait « La décision des juges européens sur le temps de travail de nos soldats touche au cœur de la souveraineté et de la sécurité de la France ». Et pourtant, il continue à s'en mêler.
Eh bien, c'est absolument insupportable. C'est juste absolument insupportable. Et donc, je crois qu'il faut être ferme. Encore une fois, ce n'est pas une affaire de droit. Ce n'est pas une affaire de droit. C'est une affaire de principe, c'est une affaire de défense. Il n'est pas question. Le droit doit se plier quand c'est nécessaire aux intérêts des nations. Et dans ce cas-là, l'intérêt de la France, c'est que le Conseil d'État n'aille pas dans le sens de la Cour européenne de justice. Espérons que les juges du Conseil d'État écoutent RMC ce matin et que ce que vous avez plaidé à l'instant, qui en tout cas pour ma part me convainc, sera les convaincre aussi. Et je le rappelle donc, la décision du Conseil d'État qui devra donc trancher cette question de l'application des 35 heures à nos soldats sera rendue à 11h ce matin. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes, d'être venu avec tant de passion défendre donc ce métier si étrange et si décalé justement par rapport aux normes actuelles. Mais c'est pour le meilleur. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Merci à vous. Il est 7h18 sur RMC.